Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite vidéo entre vous et moi et Marais. Et oui, ceux qui l'ont vu sur en story Instagram, j'ai gagné ce petit machin, là, ma petite raie, sur les petites boules à 2 euros. J'en suis super content, j'en suis tout fan. Donc voilà, c'est mon truc mignon à moi, c'est ma petite raie. Donc on touche pas à Marais, d'accord? Dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, on va discuter ensemble, rapidement, mais sûrement, d'un sujet qui parle tout simplement de la vie. Alors pas dans un but moralisateur, pas dans un but de développement personnel à 200%, non, loin de là, mais tout simplement dans une optique de pourquoi est-ce que pour moi la self-défense c'est hyper important. Déjà, la vie c'est un cadeau précieux et c'est la raison, je pense, principale pour laquelle je me suis mis à la self-défense. En plus de m'être mis aux arts martiaux en règle générale. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand j'explique un petit peu le contexte de ma vie, ce qui a pu m'arriver, le pourquoi est-ce que je suis arrivé à la self, le pourquoi je suis arrivé aux arts martiaux. Et cette prise de conscience-là, et ben en fait, elle se fait que la vie, elle est en fait sublime. Même si elle est dure, même si elle est loin d'être tendre avec nous en règle générale, elle est magnifique et elle a tout un tas de choses à nous offrir. Même si on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes soucis, on n'a pas tous les mêmes attentes ni les mêmes approches sur la vie, on ne peut pas se cacher le fait que celle-ci est quand même plus que belle. Parce que c'est quand même un cadeau que pas tout le monde a déjà, dans un premier temps, et c'est aussi quelque chose qui est assez volatile. C'est une chose qui, du jour au lendemain, peut s'arrêter. Et notamment par une agression. C'est pour ça que la self-défense, pour moi, elle est hyper importante. Et que cette vidéo-là rentre aussi en compte dans l'optique de la self-défense. C'est parce qu'en fait, ce cadeau qu'on m'a fait, que mes parents m'ont fait, il est précieux. En plus d'être à présent père de famille, c'est hyper important pour moi de pouvoir me défendre et de défendre ma famille, de la mettre à l'abri et de la mettre en sécurité. Et pour ça, selon moi, la self-défense, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça me permet au possible de préserver justement cette vie qui est précieuse, que ce soit la mienne, que ce soit celle de ma femme, celle de mes enfants, c'est quelque chose qui est hyper important. Ensuite, dans un second temps, la vie, elle est assez spéciale. Elle est spéciale parce que elle nous amène des souffrances, elle nous amène des épreuves, elle nous amène des choses qui sont dures et qui parfois nous font penser que elle vaut pas la peine d'être vécue parce que justement tout est trop dur. Alors effectivement, on passe tous par des épreuves, certaines fois plus dures que d'autres, mais il n'empêche que cette vie qui nous a été donnée, ça reste un cadeau précieux qu'il faut réussir à entretenir, que ce soit par sa propre santé, en essayant de faire attention à sa santé, avec faisant peut-être attention à ce qu'on mange, qu'on boit, peu importe d'ailleurs, même à l'activité physique qu'on peut faire, tout ça dans le but de, déjà selon moi, bien vieillir, et aussi éloigner au plus possible toutes les petites merdouilles qui pourraient nous tomber sur le coin de la tronche si on faisait pas attention. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils sont en bonne santé, et du jour au lendemain, ils tombent malades alors qu'ils ont été sportifs toute leur vie, et d'autres qui, au contraire, se sont défoncés la santé toute leur vie, et pourtant, ils ont vécu jusqu'à 90 ans sans problème. Je sais pas trop statistiquement ce que ça représente en termes d'importance, qui a le plus raison, en termes de statistiques, est-ce qu'il y a plus de personnes de 90 ans qui ont fumé et picolé toute leur vie? Je pense pas, je pense qu'il y a plus de sportifs quand même qui ont vécu plus longtemps. Mais après ça c'est un avis qu'il faut regarder, ou alors je vous laisse le mettre en commentaire de cette vidéo pour dire justement si oui ou non, selon vous, fumer comme un pompier, picoler comme un trou, et ben ça vous empêchera pas de vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et Marais, encore une fois, elle sera, je pense, d'accord avec moi. Sur ce côté-là,
il y a une prise de conscience aussi qui est importante. C'est que déjà, être en capacité de se défendre permet justement d'éviter peut-être des situations, être préparé mentalement, être préparé physiquement, être préparé en règle générale à tout ce qui peut, entre guillemets, nous tomber sur le coin de la tronche, que ce soit par le côté, pas forcément survivaliste, parce que c'est un terme, qui fait généralement peur, qui pense qu'il y a du complotisme et autres derrière, mais être dans cette optique-là de dire, moi, il faut que je préserve ma vie, mon intégrité à tout prix, je pense que c'est une réflexion qui est normale, de par déjà notre évolution, parce que sans cette optique-là, qui est intrinsèque et qu'on a tous en nous, qui est qu'il faut survivre, qu'il faut faire perdurer l'espèce, qu'il faut faire perdurer la famille, et ben je pense qu'on ne serait pas tous en train soit d'être justement sur YouTube et regarder cette vidéo, ou d'autres d'ailleurs, et au contraire, je pense qu'on se serait éteint il y a longtemps. Oula, c'est pas facile à dire, on se serait éteint il y a longtemps. Donc ça, c'est un point qui, selon moi, est hyper important. Il y a une autre chose qu'on oublie beaucoup trop, parce que en fait c'est dans le courant de la vie et c'est des choses qui sont normales. C'est la fin déjà des premières fois, parce qu'une première fois il n'y en a qu'une, et plus on vieillit, plus on avance dans les années, et d'ailleurs plus on se rend compte que les années avancent vite, et plus les premières fois sont rares. Par contre, les dernières fois sont de plus en plus importantes. C'est une prise de conscience que j'ai eue là il n'y a pas beaucoup de temps en arrière. C'était surtout en regardant ma fille grandir, où je me rends compte que les dernières fois, elles arrivent déjà. Les dernières fois qui font mal, qui sont dures à accepter, parce que une dernière fois, c'est un deuil d'une certaine manière. C'est une chose à laquelle on dit au revoir. C'est quelque chose qui généralement ne peut pas revenir. Une dernière fois, on est d'accord, c'est une dernière fois. La dernière fois que j'ai vu ma fille essayer de se relever pour marcher, il n'y aura plus jamais cet apprentissage. C'est fait. Il y a eu cette fois. C'est terminé. Je la verrai plus essayer de réfléchir à comment se relever. Et puis il y a tout un tas d'autres dernières fois. Le dernier câlin à une grand-mère, un grand-père. Le dernier café avec un ami qui, plus tard, n'en est plus un, ou alors vous perdez de vue, ou qui disparaît, qui quitte ce monde. C'est des dernières fois. Et pourtant, quand vous étiez en train de vivre l'instant, c'était pas une chose que vous pensiez. Et généralement, on banalise un petit peu ces moments de vie qu'on peut avoir avec nos amis, nos collègues, notre famille. Et au final, eh bien, c'est ces moments-là qui sont le plus importants et le plus riches à nos vies. Le problème, c'est que dans une vie, on va tous à 200 à l'heure, on fonce, on oublie, selon moi, l'essentiel, qui est de vivre, vraiment de vivre. C'est pas juste d'exister, alors ça c'est des phrases qu'on entend, mais c'est vraiment de vivre. Et tout ce qui est matériel, tout ce qui est éphémère, en fait, qui n'est pas vécu, on l'emportera pas avec nous. Avoir une super belle voiture, même si personnellement j'aimerais beaucoup avoir une voiture de mes rêves, hein, bien sûr, mais je sais pertinemment que le jour où je devrais partir, c'est pas ce que je vais laisser aux autres déjà, mais c'est surtout parce que je vais emmener. Et cette réflexion-là, alors j'ai 28 ans bientôt, elle me fait gamberger et me fait comprendre que, en fait, je préfère partir avec des moments avec les gens que j'aime, mes parents, ma femme, ma fille, ma famille, mes amis, et vivre tout un tas d'expériences, que de partir avec du matériel, ou alors avec des expériences que j'aurais pu vivre seul. Par exemple, j'ai fait un saut en parachute, c'était une très bonne expérience, mais c'est même pas tant, c'est pas ça que je retiens. Je retiens plus peut-être mes moments où je suis parti en vacances avec mes parents dans la voiture, enfermé avec eux pendant 8 heures dans une voiture plein à craquer. Là, c'est plus ça que je retiens.
Je retiens plus les bêtises, les conneries, les âneries que j'ai fait avec mes potes au collège ou au lycée que des moments autres que d'ailleurs j'arrive même pas à me souvenir, qui auraient pu être super. Voilà, plus qu'un moment où j'ai conduit justement une des voitures de mes rêves, je l'ai conduit sur circuit, ça je le retiens pas. Je le retiens pas parce que j'étais pas avec ces personnes. Je retiens plus des parties de laser game avec des amis ou même avec des enfants lorsque j'ai pu faire des stages, plutôt que des moments où je suis allé au cinéma tout seul. Et c'est là-dessus que je comprends vraiment l'importance d'être ensemble et l'importance aussi de savoir préserver ces moments. Pour préserver ces moments, selon moi, il faut être prêt aussi à défendre ces personnes. Parce que la défense, qui est quand même un petit peu le sujet de cette vidéo, elle est hyper importante. Parce que vous pourrez protéger ceux que vous aimez. Et si vous devez partir, à un moment donné, suite à une bataille, et que vous avez protégé ceux que vous aimez, admettons, encore une fois, on parle sur des choses qui sont dures et qui n'arriveront très probablement, et je l'espère, jamais. Mais si c'est le cas, et que ma défense va jusqu'au bout d'un réel sacrifice, et au moins je partirai avec tous ces moments-là. Et cette compréhension de la finitude, et surtout de la compréhension que finalement, on n'est rien et on n'a pas la main ni l'emprise sur ce qui nous arrive, sur les maladies, sur ce que les autres peuvent nous faire, sur tout ça, on n'a aucun contrôle, aucun pouvoir. Et cette réalisation-là, cette compréhension, sincèrement, elle vous donne qu'une envie, c'est d'être en pleine forme, c'est d'être prêt à protéger, défendre votre famille, c'est d'être prêt à tout aussi pour garder cette vie qui a une valeur impressionnante. Même si je suis persuadé que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo vivez des moments peut-être extrêmement difficiles, des moments épuisants, il ne faut pas lâcher. C'est ignoble à dire peut-être parce que vous en pouvez plus et je peux pas dire que je comprends parce qu'on a tous notre histoire, notre vécu. Mais pour avoir vécu des choses extrêmement difficiles, avoir eu des pensées aussi extrêmement dures pour mes proches, à des moments où j'étais au plus bas, j'ai compris en fait que les petites choses de la vie sont merveilleuses. Un café en terrasse, prendre le temps d'apprécier ce qu'on mange, être conscient, tout simplement, être en pleine conscience sur les moments dans ce que vous vivez. Ça a une valeur de dingue. Et il y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps qui m'a mis une claque parce que bizarrement toutes les choses s'enchaînent un petit peu et me font ouvrir un petit peu les yeux sur tout un tas de choses et d'éléments. Et notamment c'était la vidéo de Elian, un des assistants, des cadreurs, je ne sais plus trop, qui travaille avec McFly et Carlito, et il a expliqué son expérience de mort imminente et justement que lui il ressentait ce que j'expliquais là, dans l'idée qu'il allait pas repartir avec toutes les choses matérielles ou des moments qu'il a vécu seul, mais au contraire tous les moments qu'il a vécu avec des proches. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était exactement la même gamberge que celle que j'avais. Et cette vidéo, elle est tombée et elle m'a fait un éclair en me disant c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que je ressentais. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça a déclenché encore plus de choses en moi. Aussi l'importance de ne pas trop se prendre la tête pour des futilités qu'on pense pourtant au moment où on les vit, c'est la fin du monde. Et remettre de la valeur à ce qu'on vit, que ce soit dur ou non, nous fait prendre conscience réellement de tout ça, mais vraiment. Après, il y a, pour terminer un petit peu, aujourd'hui j'ai discuté avec pas mal de gens dans la rue, allez savoir pourquoi, une communication très simple avec des personnes comme d'autres, peut-être que Xavier regardera cette vidéo, une personne qui tient un manège dans une ville à côté de chez moi. J'ai beaucoup discuté et voilà, il parlait des années qui avançaient, de sa vie aussi, des souhaits qu'il avait, ce qu'il aurait aimé faire, ce qu'il souhaite faire encore à 59 ans.
Et j'ai parlé aussi avec une autre personne, j'ai oublié son prénom, qui est pareil, travaillait à l'usine, faisait les 3-8, galérait et sentait que sa vie lui échappait. Et je trouve ça difficile d'entendre que voilà, notre vie nous échappe. Notre vie, elle nous appartient, on peut en faire ce qu'on veut. On en a généralement la force, on en a la capacité, il faut s'en donner le moyen. Et j'espère que cette vidéo te redonnera un petit peu l'espoir dans ta vie et te dire, il faut que je me batte. Il faut que je sache aussi me battre et défendre ce qui est de plus précieux et ce que mes parents m'ont donné. C'était Émeric de EDS, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Ciao.